La prochaine fois que vous êtes dans un aéroport, regardez les avions autour de vous. Air France, blanc. Lufthansa, blanc. Emirates, blanc. Ryanair, encore du blanc. Bien sûr, chacun ajoute ses couleurs, son logo, parfois des motifs gigantesques. Mais la grande majorité du fuselage reste très souvent blanche. Et c'est quand même assez étrange. Une compagnie aérienne pourrait parfaitement avoir des avions noirs, rouges, verts ou violets. D'ailleurs, certaines le font. Alors pourquoi, lorsqu'il faut peindre une machine qui coûte parfois des dizaines voire des centaines de millions, tout le monde semble avoir eu la même idée? Blanc. Encore blanc. Toujours blanc. Et non, ce n'est pas simplement parce que quelqu'un a décidé un jour que ça faisait propre. Parce que derrière cette couleur apparemment banale se cachent des contraintes de chaleur, de matériaux, de maintenance, de poids et beaucoup de peinture. Imaginez deux voitures garées, côte à côte, en plein mois d'août. Une blanche, une noire. Vous savez probablement déjà dans laquelle vous préféreriez monter. Une surface claire réfléchit davantage une partie du rayonnement solaire, tandis qu'une surface sombre en absorbe généralement davantage. Et un avion passe énormément de temps exposé au soleil, pas seulement lorsqu'il vole. Il attend sur le tarmac. Il embarque des passagers. Il est chargé, nettoyé, inspecté, préparé pour son prochain vol. Parfois pendant des heures sous un soleil particulièrement intense. Sur un objet de quelques centimètres, la différence n'est pas forcément passionnante. Mais un avion de ligne possède une surface immense. Limiter l'absorption de chaleur constitue donc un avantage parfaitement logique. Le blanc est particulièrement intéressant lorsqu'on cherche une surface très réfléchissante. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'un avion noir est dangereux. Des avions noirs existent, des avions rouges aussi. Et certains appareils portent des livrées extrêmement sombres. La couleur n'est donc pas une obligation de sécurité. C'est un compromis. Et la chaleur n'est que le début de l'histoire. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle simplement la peinture d'un avion est beaucoup plus technique qu'un gros pot de blanc. Quand on regarde un avion, on pourrait croire que la peinture sert essentiellement à afficher le logo de la compagnie. En réalité, les revêtements aéronautiques ont aussi un rôle de protection. Un avion est soumis pendant sa vie à des environnements extrêmement variés. Humidité, pluie, variation de température, pollution, celle dans les environnements marins, fluides et produits chimiques utilisés pendant son exploitation ou sa maintenance. Et tout ça peut favoriser un ennemi particulièrement sérieux dans l'aéronautique, la corrosion. La corrosion des structures aéronautiques est suffisamment importante pour faire l'objet de programmes spécifiques de prévention, d'inspection et de traitement. Et une peinture en bon état constitue justement une barrière entre certaines surfaces de l'avion et l'environnement extérieur. Autrement dit, quand vous regardez la magnifique livrée d'une compagnie aérienne, vous regardez aussi la partie visible d'un système de revêtement technique. La peinture doit adhérer, résister, conserver ses propriétés, supporter les conditions auxquelles l'appareil sera exposé, et être inspecté et entretenu. Finalement, choisir la couleur n'est que la partie amusante. Maintenant, petite question. Combien pèse la peinture d'un avion? Instinctivement, on pourrait répondre « pas grand-chose ». C'est de la peinture. Sauf qu'il y a un problème. La surface à couvrir est gigantesque. Les peintures aéronautiques possèdent une masse réelle, et les fabricants indiquent même leur poids, leur densité, leur épaisseur d'application et leur surface de couverture. Sur plusieurs centaines de mètres carrés, cela finit forcément par représenter une masse non négligeable. Et dans l'aviation, le poids est presque toujours important. Chaque kilogramme transporté doit être déplacé pendant des milliers de kilomètres, encore, et encore, et encore, pendant des années.
Ça ne signifie pas que la peinture blanche ne pèse rien. Elle pèse évidemment quelque chose. Et ce serait faux de dire que le blanc est automatiquement plus léger qu'une autre couleur. Ce qui compte, c'est notamment le système de peinture utilisé, les différentes couches, leur épaisseur et la complexité de la livrée. Mais ça explique pourquoi une compagnie ne peut pas simplement dire « mettez 15 couches, 6 couleurs, 3 dégradés et un dauphin géant sur chaque avion ». Enfin, elle peut. Mais chaque choix esthétique doit également fonctionner dans le monde réel. Prenons un gros avion de ligne. Un Boeing 771-300ER mesure presque 74 mètres de long. Imaginez maintenant la surface qu'il faut préparer et peindre. On ne pose évidemment pas l'avion devant chez soi avec 3 rouleaux achetés chez Leroy Merlin. Il faut préparer les surfaces, respecter les systèmes de revêtement, appliquer les couches nécessaires, laisser sécher ou polymériser selon les produits, contrôler le résultat, respecter les spécifications aéronautiques. Et pendant une opération de peinture importante, l'appareil n'est pas en train de transporter des passagers. Pour une compagnie possédant des dizaines ou des centaines d'avions, la livrée doit donc être belle et identifiable, mais également exploitable à grande échelle. C'est là que le blanc devient particulièrement pratique. Une immense surface neutre, un logo, quelques couleurs caractéristiques. Et vous obtenez un avion immédiatement reconnaissable sans transformer toute sa surface en œuvre d'art. Mais certaines compagnies font justement l'inverse. Parce qu'il n'existe aucune règle disant « les avions doivent être blancs ». Et heureusement. Certaines compagnies ont choisi des livrées très sombres, d'autres utilisent énormément de couleurs. Et il existe même des avions entièrement transformés pour promouvoir un film, un événement, un personnage ou un partenariat. Et là, quelque chose devient plus important que la simplicité. Être remarqué. Parce qu'un avion, c'est aussi une gigantesque publicité volante. Un appareil spectaculaire peut être photographié dans des dizaines d'aéroports, partagé sur Internet, reconnu immédiatement, attendu par les passionnés, et devenir lui-même une partie de l'image de la compagnie. Donc oui, une compagnie peut décider que les contraintes supplémentaires valent largement l'impact marketing. Mais pour une flotte classique, exploitée quotidiennement, le blanc reste un compromis extrêmement pratique. Et là, il y a un petit détail assez intéressant. Pour fabriquer une peinture blanche très opaque, on utilise couramment un pigment appelé dioxyde de titane. Et on le retrouve également dans certaines peintures aéronautiques blanches. Pourquoi ? Parce que le dioxyde de titane possède d'excellentes propriétés pour produire un blanc intense et opaque. Certaines références de peintures aéronautiques blanches peuvent en contenir une proportion importante. Donc même ce blanc qui semble complètement banal est le résultat d'une véritable formulation chimique conçue pour répondre à des contraintes techniques. On est très loin du pot de peinture blanche du garage. La réponse est finalement beaucoup moins spectaculaire qu'une théorie secrète, mais beaucoup plus intéressante. Il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs. Une surface blanche réfléchit efficacement une partie du rayonnement solaire et limite l'absorption de chaleur par rapport à une surface très sombre. Les revêtements extérieurs participent à la protection de l'appareil contre son environnement. La peinture représente une masse réelle et doit être pensée comme n'importe quel autre élément de l'avion. Et pour une compagnie qui doit exploiter, entretenir et parfois repeindre une flotte entière, une livrée relativement simple constitue un compromis particulièrement efficace. Le blanc n'est donc pas obligatoire. Ce n'est pas une règle de sécurité. Et un avion noir n'est pas condamné à fondre sur le tarmac. C'est simplement une couleur qui coche énormément de cases en même temps. Thermique, technique, pratique, économique et visuel. Tout ça pour quelque chose que la plupart d'entre nous n'avaient probablement jamais remarqué. Et c'est justement ça qui est fascinant. Parce que maintenant que vous connaissez la réponse, regardez autour de vous.
Pourquoi les draps des hôtels sont-ils presque toujours blancs? Pourquoi IKEA vous oblige-t-il à parcourir pratiquement tout son magasin? Et que devient réellement votre valise lorsqu'une compagnie aérienne la perd? On vit entouré de choses parfaitement banales, jusqu'au moment où quelqu'un demande « Attends, pourquoi ?» Et c'est exactement ce qu'on va découvrir ici. Alors abonnez-vous, parce que la prochaine question est probablement quelque chose que vous ne saviez même pas que vous vouliez savoir.